Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 26 septembre 2024. Donc on va voir ce qui va se passer dans cette journée. On va voir quelles sont les énergies et on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce jeudi. Alors, nous avons la carte, nous avons pilier de lumière. Alors, on vous dit votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Donc, on a cette magnifique illustration où on voit que justement, vous ressentez une élévation dans la connexion avec l'univers, dans vos capacités. Eh bien, ici, on a une énergie qui s'intensifie de plus en plus. Donc, ça nous parle de clairvoyance, ça nous montre que vous allez recevoir des messages qui vont pouvoir vous guider. Donc, on vous invite à prêter attention aux messages tout au long de cette journée. Alors, on va voir les énergies avec le Lenormand. Donc, je vais faire un tableau de 9 cartes, comme toujours, pour voir les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons le soleil et nous avons les poissons. Alors, ici, on nous parle de nouveaux projets, de nouvelles idées, d'une énergie d'abondance, de prospérité. On a aussi cette carte des poissons qui nous parle d'un désir d'indépendance. Donc ça peut être la création de quelque chose, en tout cas par vous-même, ça peut être un projet que vous créez. Ça peut nous indiquer aussi le fait de vous mettre à votre compte. En tout cas, vous allez vous sentir dans une énergie d'indépendance. Donc la possibilité de ressentir plus de fluidité, de mettre en place vos idées et vos projets. Alors, on va faire le tableau pour voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons ce trèfle qui nous parle d'une chance. Ici, on voit une opportunité. Donc, ça peut nous parler de quelque chose de soudain qui va se présenter à vous. En tout cas, on vous invite à saisir cette chance. Nous avons le cœur et nous avons le serpent. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a une personne envieuse autour d'une relation sentimentale. Mais on a la carte du trèfle, donc on voit que vous allez pouvoir contourner cette énergie. Ça peut être aussi quelques blocages, quelques complications dans une relation amoureuse, mais on voit ici quelque chose d'intense. On peut nous parler d'un coup de foudre qui a eu lieu, d'un déclic, d'une prise de conscience dans une relation et particulièrement par rapport à ces énergies. Alors, nous avons la carte de la lettre, nous avons le vaisseau, nous avons la croix, la carte du mont, nous avons la faux, la carte du lys, nous avons la maison, l'anneau et la carte de la clé. Alors ici on nous indique des nouvelles, donc on voit une décision qui va être prise. En tout cas avec cette carte de la faux, vous allez prendre une décision concrète pour cette journée, mais c'est aussi un message que vous allez recevoir. C'est comme un message, comme une annonce importante qui va vous être donnée. Ça peut nous indiquer que vous allez vous déplacer pour pouvoir officialiser quelque chose. Avec cette carte du lys, on peut nous parler d'une personne qui est de bons conseils. Ça représente une personne en uniforme, donc ça peut être quelqu'un justement qui joue un rôle important pour vous et qui va pouvoir vous aider. Puisque nous avons la croix, donc on peut nous indiquer qu'il y a certaines difficultés, qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Mais on nous montre bien que vous vous libérez d'une période d'attente parce qu'on a ici un message qui arrive. Alors c'est un message qui arrive peut-être de loin, en tout cas on a cette notion de distance, de voyage. Ça peut nous indiquer aussi des nouvelles qui arrivent d'une personne qui vit loin de vous, peut-être dans une autre région, dans un autre pays. Et on voit quelqu'un qui traverse certaines difficultés, quelqu'un qui vit peut-être une épreuve. Donc ça peut être par rapport à vos énergies ou ça concerne peut-être cette personne qui vit loin de vous. On voit aussi des nouvelles par rapport à la famille, par rapport à l'entourage. On nous indique que vous allez prendre une décision importante pour vous libérer d'une situation qui était bloquée. En tout cas, vous trouvez un accord et on voit quelque chose qui va débloquer une situation. Donc c'est comme si vous alliez trouver aussi un compromis avec d'autres personnes pour pouvoir officialiser un projet. Mais ça nous parle aussi de démarches importantes, des démarches peut-être en lien avec un voyage, avec un déplacement. On peut nous indiquer qu'il y a eu un voyage qui a été annulé ou reporté.
Et on voit que par rapport à ceci, il y a certaines difficultés que vous vivez. Alors ici, on peut nous parler aussi d'un compromis concernant un lieu de vie, donc peut-être un projet immobilier qui va se concrétiser après une période d'attente, après une période de blocage. Et on voit quand même ici qu'il y a une personne qui joue un rôle important dans ce projet. Donc il y a une décision importante qui va être prise et qui vous permettra de vous engager. En tout cas, avec la carte de la maison, on nous parle de stabilité et d'équilibre. Mais il est aussi question de s'éloigner d'une situation où vous aviez l'impression que les choses avaient du mal à avancer, vous aviez l'impression d'être bloqué dans cette situation, donc vous prenez la décision d'avancer, de vous libérer d'un poids, de vous libérer de certaines difficultés. Et cette carte de la croix nous montre que vous avez foi dans vos projets. Donc on voit une énergie qui vous guide pour vraiment vous affirmer, pour prendre des décisions concrètes. Et on a cette chance, donc on a ce trèfle qui va vous guider aussi tout au long de ce jeudi, de cette journée. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le tarot. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le 3 de denier et nous avons la tempérance. Donc ici, on nous parle de communication avec des personnes que vous côtoyez. En tout cas, le 3 de denier nous montre que vous allez construire quelque chose avec d'autres personnes. Donc, il y a quand même cette énergie de fluidité au niveau relationnel et dans un projet. Il peut y avoir aussi un partage d'idées, un partage de points de vue. En tout cas, ici avec ce 3 de denier, on est sur la construction de quelque chose. Et on nous parle aussi de nouvelles idées, on nous parle aussi de créativité. Donc c'est la possibilité de mettre en place un projet artistique. Alors, nous avons le 9 de denier. Donc ici, on voit que vous allez savourer l'instant présent. Donc vous allez vraiment faire quelque chose qui vous ressource. Ça peut être une activité, ça peut être quelque chose qui a du sens pour vous et dans lequel vous trouvez plus d'épanouissement, dans lequel vous ressentez un plus grand lâcher-prise. Donc on voit quelque chose qui vous apporte du bien-être et qui vous permet de vous reconnecter à l'instant présent. Nous avons l'As de coupe, nous avons le 9 d'épée et nous avons la carte de la force. Alors ici, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse, mais on voit qu'il y a des craintes, on voit qu'il y a des messages assez intenses que vous recevez lorsque vous dormez. Donc ça peut être un sommeil aussi un petit peu perturbé et beaucoup d'émotions que vous ressentez. Cet as de coupe nous montre que vous allez pouvoir exprimer vos émotions, mais c'est un débordement d'émotions. Donc ça peut nous montrer qu'il y a une forte sensibilité et donc pour vous une période assez forte, que ce soit au niveau relationnel ou dans ce que vous ressentez en vous. On a aussi cette détermination, donc on voit que vous avez envie d'avancer, de mettre en place de nouvelles choses. Vous faites preuve de courage, de détermination pour vous libérer de ces craintes, pour avancer malgré ces doutes, ces incertitudes qui sont présentes. Donc ça nous parle aussi d'un plus grand lâcher-prise, le fait de vivre l'instant présent. Et on a le 6 de coupe, donc ici, justement, vous allez peut-être lâcher prise par rapport à quelque chose du passé, quelque chose qui a été important pour vous, comme s'il y avait des souvenirs dans une situation, et on voit que par rapport à ceci, vous allez prendre du recul. Donc c'est aussi le fait de peser le pour et le contre concernant quelque chose du passé ou concernant une relation du passé. Mais en tout cas, vous vous affirmez, vous retrouvez confiance en vous, en votre potentiel, et donc ici on a un nouveau départ au niveau émotionnel. Donc l'As de coupe, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi quelque chose de très inspirant qui va vous permettre de vous reconnecter à ce que vous ressentez en vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Alors, qu'est-ce que l'oracle vous dit? On a le présent et la paix. Donc ici, il y a quelque chose qui arrive qui vous apportera la sérénité, la paix. À la coupe, nous avons la table et nous avons l'héritage. Alors ici, on nous parle d'une réunion, d'une communication en lien avec quelque chose du passé. Ça peut être aussi en lien avec une personne du passé, donc le fait d'avoir une invitation, un moment de partage, de pouvoir exprimer vos émotions.
Et ici, c'est aussi en lien avec quelque chose que l'on vous a transmis. Donc il y a cette notion d'héritage qui est aussi en lien avec vos ancêtres, hein, en lien avec tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Donc on nous parle de communication et on a cette énergie de partage concernant quelque chose du passé. Alors, on va faire le tirage. Au dos du jeu, nous avons le feu, nous avons l'infortune et le retard. Alors ici, on peut nous indiquer une personne qui est plus âgée que vous. Avec la carte de l'infortune, ça peut être une mère, une grand-mère. En tout cas, on voit une personne qui se sent bloquée dans une situation. On nous parle de quelqu'un qui est très passionné, quelqu'un qui est déterminé aussi dans ses projets. Mais ça peut aussi représenter vos énergies, ça peut nous montrer que vous allez dépasser les difficultés, que vous allez faire preuve aussi de détermination, d'ambition. Et avec la carte du feu, on nous parle quand même d'une énergie très forte. Alors, nous avons la carte de l'amour, nous avons les plaisirs, la carte des pourparlers, la grâce, la nouvelle et la carte des ennemis. Alors ici, on a un message d'amour, un message qui va vous faire plaisir. Donc on voit une communication avec une personne. On a à la fois des communications écrites et à la fois des discussions. Et c'est comme si justement vous alliez pouvoir exprimer vos idées. Vous allez partager quelque chose, vous allez peut-être partager une activité ou quelque chose qui a du sens pour vous avec une personne avec qui il y a beaucoup d'amour. Et on nous parle d'une bénédiction avec la grâce, on voit que vous êtes guidé dans votre vie spirituelle et ça va avoir aussi un impact dans une activité mais aussi dans votre vie amoureuse. Nous avons les ennemis, donc ici on peut nous indiquer des nouvelles d'une personne avec qui il y a certains blocages. Ça peut nous parler d'une personne qui n'est pas honnête, qui cache ses intentions. Donc on vous invite quand même à être prudent, mais on voit des communications qui peuvent être assez complexes. Donc c'est comme s'il y avait une personne avec qui vous ressentez une distance ou avec qui il y a des blocages. Donc quand même ici avec les plaisirs, on voit que vous allez faire quelque chose qui a du sens, qui vous apporte de la joie et qui vous épanouit. Alors on va continuer et on va voir les messages avec les 77. Alors à la coupe, nous avons la réceptivité et la ligne. Donc ici, vous recevez des messages, vous vous sentez guidé. Donc ça peut être aussi votre intuition qui va vous guider, mais c'est aussi des émotions très fortes. Et on voit que les choses avancent au fur et à mesure du temps. Ça nous montre aussi que vous allez être guidé concernant quelque chose qui dure depuis un certain temps, peut-être depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Alors, au dos du jeu, nous avons les larmes, nous avons la carte de l'enfant et l'été. Alors, ici, on peut nous indiquer qu'il y a une tristesse en lien avec un enfant, en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. On a la période de l'été, donc peut-être quelque chose qui s'est passé cet été, ou en tout cas, vous ressentez beaucoup d'émotions par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez construit. Alors, nous avons le trèfle, nous avons la prudence, la carte VRP, la carte du désir, nous avons le mont, la carte de l'oreille et nous avons le vaisseau. Alors ici, on nous montre qu'il y a une opportunité qui va arriver pour vous, mais vous allez être très prudent. Vous allez observer tous les éléments qui vous entourent avant de saisir cette opportunité. Ça peut nous indiquer quelque chose qui arrive pour cet hiver et on voit que vous allez prêter attention aux messages qui arrivent à vous. Mais ça nous montre aussi qu'il y a certains défis que vous allez relever pour avancer dans un projet. Vous allez aussi être à l'écoute des messages qui vont vous guider. On peut nous parler aussi de messages importants sur le plan professionnel et sur le plan matériel. Et on nous montre vraiment que vous allez faire quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc il s'agit aussi d'un voyage, d'un déplacement. Peut-être que vous êtes dans l'attente de pouvoir voyager, de pouvoir vous déplacer pour mettre en place un projet au niveau professionnel et au niveau matériel.
En tout cas, on nous parle de clairaudience, donc ça peut être des messages, des signes qui vont être présents et qui vont vous aider dans la direction qui arrive à vous. Mais on voit quand même une chance, une opportunité à saisir. Alors, on va voir également les messages au niveau sentimental et je vais utiliser donc l'oracle Les Anges de l'amour. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé et donc on va voir les messages pour vous dans votre vie amoureuse. Donc j'espère que ce tirage résonnera en vous. Alors, à la coupe, nous avons l'amour véritable et nous avons la passion. Donc ici, on nous parle d'un amour très intense. On voit une personne avec qui vous ressentez beaucoup de passion. Donc, il y a comme quelque chose de magnétique. C'est comme si, justement, vous étiez amené à vous rapprocher plus de cette personne, à partager de nouvelles choses. En tout cas, on nous parle d'une relation qui est très intense. Alors. Au dos du jeu, nous avons la carte de la chimie, donc on a cette énergie magnétique. C'est comme si vous ressentez comme un effet aimant par rapport à cette personne. Vous sentez que c'est quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, quelqu'un vraiment avec qui vous vous sentez aligné. Donc on a ce couple et on voit quelque chose qui est vraiment harmonieux, une relation qui est très intense. Donc on va découvrir les messages. On a la carte de l'engagement, on a pardonner et apprendre, cela vaut la peine d'attendre. Apprenez à vous connaître mutuellement, la lune de miel. Nous avons la tromperie, traiter les problèmes familiaux, la passion et la carte très bientôt. Alors ici, on nous parle d'engagement. On voit que vous allez faire la paix avec une situation du passé et vous allez pouvoir apprendre à connaître cette personne. Ici, ça peut nous montrer une certaine méfiance parce que dans le passé, il y a eu une trahison, il y a eu une déception qui a eu lieu et donc vous souhaitez vraiment retrouver une énergie beaucoup plus sereine. On nous parle que très bientôt, il y a cette passion qui va être encore plus intense et on peut nous indiquer aussi qu'il y a eu certaines choses, certains blocages au niveau familiaux. Donc ça peut être par rapport à votre famille, ça peut être en lien avec la famille de la personne de votre cœur. On peut nous parler aussi de choses cachées. Donc on voit quand même que vous mettez en lumière certaines choses dans cette relation pour pouvoir avancer ensemble. On nous parle aussi d'un voyage en amoureux, on nous parle d'un changement important. Mais en tout cas, c'est une relation qui est très passionnée, qui est très intense. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qui ressort. Donc nous avons l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc ici, on voit qu'il y a une relation qui va se rééquilibrer. Vous allez peser le pour et le contre par rapport à ce que vous vivez au niveau amoureux. On nous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc on nous parle d'un lien qui est très intense, d'une relation, d'un amour véritable en tout cas que vous vivez. Et on vous dit seul le temps le dira. Donc le temps va jouer un rôle important dans cette relation et de manière générale aussi dans votre vie amoureuse. Alors on va continuer et on va voir aussi les messages de nos chères breloques. Donc on va voir ce qu'elles souhaitent vous dire. Alors, ici, nous avons le chiffre 6. Donc, quel que soit le domaine, on nous parle de partage. On voit aussi des récompenses qui vont arriver pour vous. Mais le chiffre 6 nous parle d'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, il peut être question du fait que vous allez partager de nouvelles choses aux personnes qui vous entourent, mais vous allez aussi recevoir de l'aide et du soutien. Par rapport à votre foyer, nous avons le signe du lion. Donc ça peut être le signe d'une personne avec qui vous vivez, mais ça nous parle aussi de passion, ça nous parle aussi de détermination dans vos projets. On voit un engagement, un contrat dans lequel vous allez mettre beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Donc il est question aussi d'un engagement amoureux, peut-être avec une personne du signe du lion.
On nous parle de signes, on nous parle de synchronicités qui sont présentes sur votre chemin. Concernant un voyage, nous avons l'ange. Donc ça peut nous indiquer un voyage pour lequel vous allez vraiment recevoir des signes et des messages de vos anges. Un voyage pour lequel vous vous sentez appelé. Mais ça nous parle aussi d'un voyage spirituel, d'un déplacement où il va y avoir beaucoup de signes, beaucoup de messages. Au niveau amical, nous avons la lettre P, donc ça peut être l'initiale d'un ami, d'une amie proche. Et on nous parle aussi de paix, de sérénité. Au niveau sentimental, nous avons la lune, donc il y a une forte sensibilité par rapport à votre vie amoureuse. On nous parle aussi d'intuition et c'est quelque chose qui vous guide. On nous montre que vous allez trouver quelque chose qui vous manquait. Donc quelle que soit l'énergie, vous trouvez ceci et ça va vous aider dans votre vie amoureuse. Dans votre moi intérieur, on nous montre que vous attirez de nouvelles énergies vers vous puisque nous avons le miroir. Donc c'est aussi une relation avec cet effet miroir. Le fait de vivre les choses en même temps qu'une personne ou aussi de vivre certaines situations. Nous avons la fée, donc vous allez attirer vous allez attirer des énergies très intenses puisqu'on a une connexion à la nature, on a une connexion aux fées qui va être présente. Au niveau familial, nous avons le signe du poisson. Donc ça peut être le signe d'une personne de votre famille, mais ça nous parle aussi d'émotions en lien avec la famille. Au niveau professionnel et au niveau familial, on a quelque chose du passé. Donc vous souhaitez régler une situation du passé pour pouvoir avancer. Au niveau financier, on voit que vous allez faire preuve de clairvoyance. Donc c'est le fait aussi d'organiser les choses par rapport à vos finances. On nous parle de chance, on nous parle d'abondance et on voit ici une aide. Donc ça peut être aussi une opportunité qui arrive au niveau matériel. Et au niveau général, quel que soit le domaine, nous avons la clé. Donc la clé nous parle d'une solution. Ça nous parle d'une opportunité qui va se présenter à vous. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir aussi les messages des anges et donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour le premier choix, vous avez une labradorite et pour le deuxième choix, vous avez une calcite bleue. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver ces pierres dans ma boutique en ligne. Vous avez aussi plein d'autres articles dans la boutique, des articles lithothérapie, bien-être. Donc vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et on va voir quel est le message de vos anges pour la pierre que vous avez choisie. Quel est le message que l'on vous transmet. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc avec ces reflets qui sont juste magnifiques. Donc la labradorite, c'est une pierre de protection. C'est une pierre qui va éloigner les énergies négatives. C'est une pierre aussi qui aide lorsque l'on a une forte sensibilité. Donc pour pouvoir se reconnecter à ses émotions et être plus dans le lâcher-prise. Donc nous avons puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur, ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici on nous montre que votre intuition va énormément vous guider. On vous invite à prêter attention aux signes et aux messages que vous allez recevoir. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui favorise une communication claire et authentique. C'est une pierre qui aide à prendre la parole. Si vous souhaitez aussi passer un entretien, prendre la parole en public, c'est une pierre qui peut vraiment vous aider. Et nous avons le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair.
Alors ici, on voit qu'il y a des choses qui vous contrarient en ce moment. On vous invite à demander de l'aide à vos anges pour qu'ils puissent vous libérer de ce stress, de ces inquiétudes qui sont présentes. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.